Après notre changement de couleur avec fluidité, il reste quand même des régions avec des problèmes. Alors ces problèmes, ben, c'est quoi? C'est par exemple ici, c'est par exemple ici. Et donc ces problèmes peuvent venir de deux choses, soit de texture qui reste. Donc je conseille quand même de toujours reprendre l'outil texture et refaire un passage, parce que rien ne dit qu'on l'a bien enlevé, vu que comme vous avez vu, ben, on est parfois un peu dans le sombre. Et donc, il est utile d'essayer de refaire, enfin de remodifier avant de commencer à appliquer des corrections beaucoup trop grandes. Si ça ne va pas, il nous reste l'outil pinceau. Alors, tout ce qu'on a fait avec l'outil fluidité, on peut le faire avec l'outil pinceau. Malheureusement, pour le faire, c'est quand même, il faut, je vais dire, avoir une bonne habitude, parce qu'on en arrive très vite à des résultats, je vais dire, beaucoup trop marqués. Donc, l'utilisation de l'outil pinceau, donc, c'est clair, c'est quelque chose qu'on va utiliser à peu près à 5%. Donc, le flux est à 5%. Donc, ce qui veut dire que nous allons prendre la couleur, par exemple, ici. Je vais agrandir un peu mon pinceau. Et évidemment, je me place sur couleur. Et pour faire ça, je vous conseille franchement de prendre un nouveau calque. Et donc, comme ça, votre pinceau, vous pouvez venir le faire, le mettre, je vais dire, sur une couche. Et comme vous pouvez le modifier plus facilement si jamais vous avez fait des erreurs ou si vous avez été un peu trop généreux dans la couleur. Si vous utilisez la souris, je vous conseille plutôt d'être à 1%, parce que c'est quelque chose qui se on va très vite en mettre de trop, hein. Donc c'est réellement des petites retouches. Et comme comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut toujours aller dans fenêtre, réorganiser, nouvelle fenêtre. Pour ceci, on en décale une que l'on vient diminuer assez fortement. Voilà, pour, je veux dire, voir toujours l'image en grand, parce que quand on a trop le nez dans notre application, ben, on se rend compte qu'on fait certaines erreurs. Par exemple, ici, je vois que j'ai oublié avec l'outil fluidité de faire ceci. Je vais faire donc, quand je vois toujours quand il reste quelque chose et que je suis sûr que j'ai bien passé l'outil fluidité, il faut, chaque fois je repasse donc la texture. C'est que j'étais, je veux dire, que j'ai oublié cette zone quand j'ai diminué la texture. Et donc on va reprendre notre calque, notre pinceau,
Et tout doucement, parce que c'est réellement tout doucement, on va essayer de corriger certaines zones pour diminuer les différences de couleurs en essayant, comme je l'ai fait avec l'outil de fluidité, de respecter au maximum les ombres, etc. Alors, cette partie ici avec le pinceau, c'est, je dirais, la partie, pour moi, la plus délicate, parce qu'on en arrive très vite à faire des changements qui sont énormes. Alors, il faut savoir que le modelage de l'ombre de l'ombre et des lumières sur le visage donne réellement l'aspect du visage. Donc, c'est réellement ça qui vous donne cet aspect du visage et qui donne un peu le profil. Si je diminue l'ombre ici par exemple sur le nez de manière trop forte, je vais changer carrément la texture et l'apparence du nez de cette personne. Et donc c'est réellement des retouches à ce moment-ci qui doivent être le plus light possible, tout en corrigeant ce qu'il faut corriger. D'accord? Ça paraît bizarre ce que je suis en train de raconter, mais c'est donc ce qu'on peut faire avec le pinceau, c'est aussi essayer d'adoucir les ombres. Ça marche assez bien. Mais je vous déconseille fortement d'y aller trop fort, surtout que si vous êtes dans vos débuts. Et toujours, parfois, revenir au savoir qu'il faut reprendre la texture pour venir corriger. Par exemple, ici, une ride ou l'autre. Alors, par moment, on a l'impression qu'on ne fait pas grand chose, et donc on a envie de voir qu'est-ce qui se passe avant, et on se rend bien compte que on agit mais de manière assez forte sur cette image en ayant l'impression de ne pas en faire grand chose. Et donc ça c'est réellement pour moi le problème, c'est que on a très vite, très vite envie d'appuyer sur ce pinceau et de vouloir voir une différence. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il faut réellement se dire où il y a quelque chose. Ça va trop vite. Toujours essayer de respecter, adoucir les ombres, ok, mais toujours essayer de respecter, parce que sinon, je sais que je commence à radoter, mais c'est réellement, je vais dire, pratiquement le secret ici, c'est de continuer à respecter les ombres. On peut éclaircir.
ici, on va adoucir cette ombre-ci, cette lumière plutôt. Vous voyez que c'est réellement un travail de patience, un peu comme beaucoup d'autres étapes qu'on a déjà fait sur cette photo. Et donc, ce travail de patience paye parce que vous retouchez de manière, je veux dire, assez light. Alors, on peut utiliser aussi ceci pour déplacer un peu les curseurs. Ça nous permet de voir l'image d'une autre manière. Ça nous permet également, par exemple, de se rendre compte que ici, je veux aussi changer un peu la couleur. Voyez, on va changer. Chaque fois que vous changez un peu d'image, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose d'autre qui vous frappe dans l'image. Et donc c'est ça, je veux dire, tout l'intérêt de faire ces rotations. Alors c'est clair que cette peau a énormément de défauts, mais c'est aussi pour moi, je veux dire, pour apprendre, c'est pas, ça vous permet je veux dire, quand vous avez une peau qui est pratiquement parfaite, on a envie encore plus parfois de surcorriger. Donc ne croyez pas que c'est plus facile quand il y a moins de défauts.
Donc on va arrêter ici pour le pinceau. L'étape suivante que je ne vais pas montrer en vidéo, c'est que je vais reprendre en grand la texture pour voir s'il n'y a pas trop de défauts, s'il ne reste pas des petits défauts dans la peau. Et ensuite on va passer au Dodge & Burn.